Allez, salut à tous, soyez les bienvenus dans l'heure des tchatcheurs. Le mondial des moins de 17 ans continue et bat actuellement son plein au Qatar, sans malheureusement notre sélection, la Côte d'Ivoire, sortie de manière prématurée. Mondial U17, débâcle des éléphants, à qui la faute, je l'ai demandé, et Martial Gourou tenteront de situer les responsabilités pour ce mondial complètement raté de la part de nos éléphants. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Vous allez bien? Oui, assez bien. Ça va très bien par la grâce de Dieu. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Si vous appelez en dehors de la Côte d'Ivoire, il vous suffit juste d'ajouter le préfixe 00225. Messieurs, nos chers éléphantos sont tombés à l'issue du premier tour. Quels sont vos commentaires, mon cher Charles Demandé? Oh, écoutez, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. C'est vrai que ça a été une campagne cauchemardesque. C'est vraiment dommage pour le football ivoirien, qui reste la plus mauvaise équipe africaine de ce tournoi. Maintenant, le résultat doit pouvoir interpeller tous les acteurs du football. Pour moi, c'est le résultat d'un bricolage. Et lorsqu'on bricole, souvent, on obtient ce genre de résultat. En fait, ce que moi je voulais dire, M. Magat, on a vu cette équipe de Côte d'Ivoire faire un bon parcours à la CAN. Donc cela a suscité de l'espoir. Malheureusement, au mondial, il y a eu... La machine s'est grippée et les résultats n'ont pas suivi. Mais ça s'explique. Ce n'est pas le fait d'un bricolage, M. Magat. Ces 3 défaites-là ont été conditionnées par des facteurs internes aux joueurs. Mauvaise gestion tactique. Les facteurs internes, les facteurs... internes aux joueurs. Endogènes, c'est bien cela? Oui, d'accord. Donc, il y a la mauvaise gestion tactique, la mauvaise gestion des émotions et surtout de la concentration. Et cela, cet échec n'est pas dû à un manque de moyens, parce que c'est la fédération qui donne les moyens ont été dégagés, et ce n'est pas dû à un manque de préparation. La fédération a dégagé les moyens. Les préparations ont eu lieu en interne, en externe. Donc, je crois que ce n'est pas aussi dû à l'entraîneur. D'accord, nous allons y revenir, messieurs, voilà. dans le moins de détails, hein, dans le débat, effectivement. Le temps de vous laisser donc étayer vos différents arguments. Mais déjà, on va voir donc quelques meilleures séquences, surtout au niveau donc, du 3e match du groupe F, où est le jeu donc la Côte d'Ivoire qui jouait face à la République de Corée pour le 3e match. Et déjà, à la 26e minute de jeu, on a encaissé le premier but. Hein. Il a logé le ballon dans la lucarne. En fait, ce que je voulais dire, vous savez, c'était le dernier match, et les éléphantos perdent le premier match, le second, ils le perdent, donc le 3e, il y avait une chance, en le gagnant, il y avait une chance de faire partie des meilleurs 3e. Donc, les éléphants... on était déjà à l'abordage, il fallait aller chercher le résultat. Oui, bien sûr, le résultat. Donc, les éléphants ont été piégés par la pression du résultat. Et surtout le pressing offensif. Et quand vous voyez, ça veut dire que les joueurs étaient engagés. Donc, il y avait un problème au niveau du repli. Donc, ils se sont fait prendre très souvent par des contres. Donc, les Ivoiriens ont été dépassés par la pression. Ils ont mal géré tactiquement l'urgence du match. Très bien. Alors, sur là, ça faisait 1-0 pour l'équipe sud-coréenne à la 26e minute de jeu. Nos garçons sont restés un peu dans le match. Effectivement, ils auront donc une très belle action. Regardez, hein, pour le 2e but là. C'est vraiment un but d'attaquant. Un but d'attaquant. Il a fait le geste qu'il fallait faire. Là, le gardien coréen était à la rue sur cette action. Il faut saluer le jeu en mouvement de l'équipe de Côte d'Ivoire. On a vu belle action, la conclusion du but d'égalisation. Voilà, donc excellent beau but hein, de la part de la pépite du Racing Club d'Abidjan. Un but partout à la mi-temps, messieurs. En seconde période, on croyait que nos garçons allaient continuer sur cette lancée. Maintenant, c'est sans compter sur la grinta de cette formation sud-coréenne qui va donc inscrire le 2e but de l'équipe, mais le 3e but donc, du match. À partir de ce moment-là, à la 48e minute de jeu, voilà, la Côte d'Ivoire qui encaisse ce 3e but du match. Et là, c'était devenu très... Niger, non? Je pense qu'ici, les éléphants ont manqué de résilience psychologique. Ça s'est vu sur les différents matchs. Lorsqu'ils prennent le but, on est mené, on a bien réagi. Après, ils encaissent des buts. Psychologiquement, ils n'ont jamais eu de réaction pour revenir au niveau. Et donc, je crois que c'est des choses qu'il faut changer. Et puis, il y a aussi, au niveau physique, on a vu qu'au niveau de l'impact, les joueurs ivoiriens étaient très souvent dominés. Donc ça aussi, il faut revoir la préparation physique. Donc je crois qu'il y a tout à l'heure, vous disiez que l'équipe a eu les moyens, ils se sont bien préparés et tout ça. Maintenant, vous non, venez de dire M. Magat, la préparation on peut physique. avoir les moyens de se préparer, mais quelque part, on l'a vu. Physiquement, dans les duels, les éléphants avaient des difficultés. D'accord. Et ça, ce sont des faits. Je n'invente rien.
on peut se préparer et puis, pendant la compétition, avoir des travers. Mais, très bien. Mais monsieur Massa Gourou, tu dis que je parle du Niger. Mais il faut reconnaître qu'on n'était pas au niveau de cette compétition. Parce que sur 3 matchs, c'est 3 défaites. Nous ne sommes pas encore dans le débat. Nous ne sommes pas encore dans le débat. Je vais le demander. Vous aurez le temps, ne vous inquiétez pas. Et ce dont vous parlez à l'instant, effectivement, nous avons les résultats et le bilan de cette sélection à l'issue donc du 3e match de groupe. Ça donne ceci à l'occasion de la première journée, match perdu 4-1 face donc à la Suisse. Et puis à la 2e journée, match perdu 1-0 face donc au Mexique. Et ce 3e match dont on vient de parler à l'instant, 3 pour la République de Corée et puis 1 pour la Côte d'Ivoire. Comme bilan, 3 matchs, 0 victoire, 0 nul, 3 défaites, 2 buts inscrits seulement pour la Côte d'Ivoire et 8 buts encaissés, messieurs. Monsieur Magat. Que vous dit ce bilan? Non, mais je pense que le bilan il est là. C'est factuel, c'est des faits. La Côte d'Ivoire est passée à travers de cette compétition, au travers de cette compétition. Oui. Et donc, je crois que nous, on est là pour tirer les leçons. Face à la Suisse, on encaisse un pénalty contre le cours du jeu. Et cela a engendré une fragilité émotionnelle. Nous allons revenir sur le 1. On n'est pas dans le débat, hein, mon cher Martial, oui. Il y a une erreur de concentration sur coup franc. Un quart d'heure de la fin a coûté le point visé. Donc, c'est des éléments, c'est des jeunes joueurs. Ils étaient à leur première expérience. Comme la plupart des équipes, hein? Non, mais je veux dire que ces équipes-là ont quand même une certaine tradition au niveau des résultats des compétitions des jeunes. Mais la Côte d'Ivoire, l'équipe U17, depuis 2013, on n'est plus jamais arrivé à ce niveau. Donc, c'est pour dire quoi? Que c'est les jeunes qui sont partis, ils se sont bien comportés pendant la CAN, mais malheureusement, pour des raisons qui leur sont propres, et ils sont passés à côté de la compétition. Mais il y a aussi le fait que les gens voulaient tellement bien faire, ils avaient la pression de la compétition, et à l'arrivée, tout a été négatif. Monsieur Massa Gourou, les arguments que vous avancez ne tiennent pas. L'équipe de la Côte d'Ivoire n'avait pas le niveau de cette compétition. Quand tu participes à une compétition, tu as 3 défaites, tu as 2 buts inscrits, 8 buts encaissés, la plus mauvaise équipe. Tous les représentants africains ont gagné ont pris au moins 1 point, sauf la Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'est trop facile. Mais ils n'avaient pas les mêmes adversaires. Écoute-moi, mais justement, les adversaires de la Côte d'Ivoire, il y a la Suisse, il y a le Mexique, et puis il y a la Corée du Sud. Aujourd'hui, vous mettez devant on n'a pas les mêmes adversaires. Au niveau de l'adversaire? Oui, mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Ok, c'est bien. Au niveau. Lui, d'habitude, il avait... Écoute-moi. S'il vous plaît. Allons-y, terminons sur lui. Aujourd'hui, je suis content que tu parles du contenu aujourd'hui. Tu ne te focalises pas sur le résultat aujourd'hui, c'est le contenu. Pourtant, quand les éléphants s'en allaient pas, quand on parlait de contenu... Alors, on ne va pas sortir du cadre de... Je suis en train d'expliquer. L'émission d'aujourd'hui. Non, je suis en train d'expliquer. Oui. Aujourd'hui, je focalise sur le contenu. Que tactiquement, ils n'ont pas bien joué, qu'ils ont eu des occasions. Donc lui, aujourd'hui, pour justifier cet échec-là, il veut nous ramener au contenu. J'ai parlé de l'immaturité tactique. Alors que non. Ça ne veut pas dire qu'on a eu un mauvais contenu, monsieur Choileau. Au football, les mots ont un sens. Monsieur, le contenu n'a pas un mauvais contenu, mais le résultat est là. Oui, mais ça arrive. Écoute-moi. Ça arrive. On analyse le résultat et le contenu. Les 2 choses, la Côte d'Ivoire a été médiocre, il faut le reconnaître. Le grand Brésil, lors de sa Coupe du Monde en 2014, a pris 7-1 devant l'Allemagne. Mais il était demi-finaliste. Oui, mais donc, je veux dire que ici, monsieur Magat, il faut retenir des choses. Des jeunes, on sont allés à une CAN, on a vu, ils ont été très performants. Maintenant, ils arrivent pour la Coupe du Monde, c'est un autre environnement, c'est un autre défi. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Et moi, c'est ce que j'essaie. Et nous allons revenir effectivement pour essayer de situer les différentes responsabilités. S'il vous plaît. Quand tu n'as pas un niveau, tu payes cash. Avançons, messieurs. Pour essayer donc de situer les différentes responsabilités. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Voici donc le classement à l'issue des matchs de poule dans ce groupe F. Donc, l'équipe de la Suisse première au classement avec 7 points. Deuxième, Corée du Sud, 7 points. Troisième, Mexique, 3 points. Et la Côte d'Ivoire, 0 points. Moins 6. Donc, on l'a dit, la Côte d'Ivoire termine donc 4e de sa poule avec 0 points au compteur. Rien n'a fonctionné comme prévu. Alors, de ce fait, qui sont les responsables de cet échec? C'est la problématique du jour intitulée comme suit. Mondial U17, débâcle des éléphants. À qui la faute? Je vais le demander. Vous avez la parole. Oui, je pense que pour moi, la faute revient à la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Moi, je pense que cette débâcle est due, et je le répète, au manque de concentration tactique des éléphantaux, à leur manque de maturité tactique, à leur manque de maturité face à l'adversité
et aux enjeux de la compétition. La fédération n'a rien à voir là-dedans et je vais vous prouver ça. Charles demandé, Okay. quand vous dites que c'est la fédération ivoirienne de football, dites-nous concrètement, qu'est-ce que la fédération devait faire qui n'a pas été? Écoutez, je dis que je le répète et je le dis, la faute revient à la fédération ivoirienne de football. D'accord. Qui gère les équipes nationales? C'est la fédération? Ce ne sont pas les clubs. Oui. Les équipes nationales sont gérées par la fédération. D'accord. Donc la sélection U17 est gérée par la fédération. Donc elle est responsable de cette... Oui, tout naturellement, sur ça. Mais justement, j'arrive. D'accord. Et lorsqu'au thème de la CAN, on a terminé 3e, ce qu'on fait pour le mondial, tout le monde a applaudi la fédération. Monsieur, mon ami en face de moi, tout le monde a applaudi la fédération. Merci, monsieur Idriss Diallo. Quand c'est bon, il faut la le dire, fédération non? ivoirienne de football. Oui. On a tous applaudi. Quand c'est bon, on a applaudi. Donc, quand c'est pas bon, il faut aussi reconnaître que la fédération a failli. Et on va le démontrer au cours de cette émission. Lorsqu'on a remporté le tournoi UFOA-B à Yamoussoukro, c'était la même chanson. Mais avec ce fiasco, souffrait qu'on dise qu'il y a eu problème. Parce que quand tu regardes le chamboulement, quand j'ai parlé de bricolage tout à l'heure, il n'a pas voulu accepter ça, mais c'est un bricolage. Quand tu termines 3e d'une CAN, tu gagnes le tournoi UFOA-B, il y a un groupe, un noyau qui est déjà là, et qu'à la Coupe du Monde, on change près de 75% de l'effectif, mais je pense que la Côte d'Ivoire n'est pas allée à une compétition, la Côte d'Ivoire est allée à une exposition de joueurs. Je peux, monsieur Une exposition de joueurs. C'est très fort ce que vous dites. Dans le moins de détails. Monsieur Magat, voici ses premiers arguments sur ça. Je pense que ça ne tient pas la route. D'abord, il accuse la fédération. Je dis que la fédération n'y est pour rien, parce qu'elle a dégagé les moyens nécessaires pour les stages externes et internes. Oui. Et elle a fait un stage externe à Abu Dhabi pour l'acclimatation des éléphants. Donc, la FIF a coaché toutes les cases de la préparation. Donc, celui qui accuse la FIF ignore les faits. Ça, c'est assez clair. Maintenant, pour revenir à la chose, le Burkina Faso, il y a eu 21 joueurs qui ont été convoqués pour le mondial U17 au Qatar. D'accord. Seuls 8 joueurs ont participé à la CAN U17 au Maroc. Mais pourtant, ce Burkina Faso-là se retrouve au tour suivant. Maintenant, ce qu'il faut retenir, M. Magat, le fait d'avoir... Ça a marché pour le Burkina. Oui, on ne peut plus pointer du doigt. Non, je vais dire que le raisonnement qu'il donne ne tient pas la route, le chamboulement. Parce que le Burkina aussi a chamboulé son équipe. Très bien. C'est compris, non? Oui. Ça, c'est clair. Maintenant, ici, ce que je voulais dire, vous savez, M. Magat, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est quoi? Il y a une équipe qui est partie et il y a les raisons évidentes que je suis en train de donner. Tu comprends? Et si on veut accuser la fédération, parce que c'est léger ce qu'il dit, que c'est parce que quand ça marche, c'est la fédération, donc quand ça ne marche pas, c'est la fédération. Oui, quand ça marche, c'est la fédération parce que c'est elle qui a mis la politique. Donc, naturellement, on dit que... Non, écoute-moi, mais quand ça ne marche pas, la fédération a toujours mis la politique. Mais ici, le problème revient aux joueurs qui ont manqué de choses, certaines choses pendant la compétition. Qui ont manqué de quelle chose? Sinon, qui ont manqué d'expérience, qui ont manqué de... Magat, depuis 2 ans, oui, les sélections de Côte d'Ivoire de jeunes se préparent comme des clubs. Vous savez que les sélections n'ont pas le temps de se préparer. Elles attendent les dates FIFA. Mais ici, cette équipe U17, depuis la dernière CAN, chaque 1 ou 2 mois... Donc, normalement, ça devrait bien fonctionner. Oui, mais monsieur Magat, vous pouvez préparer un plan. Vous pouvez préparer un plan. Oui. Et puis, lors de la compétition, tous les plans peuvent être mis à l'eau. D'accord. Donc, c'est ce qui est arrivé. Très bien. Okay. On s'arrête à ça. Oui. Moi, pour lui, il faut être mis en œuvre pour que ça fonctionne. Mais ça n'a pas fonctionné comme prévu. Et le résultat? C'est ce qu'il dit. Mais quand je dis que la FIFA est responsable, oui. Deuxième argument. À quel niveau concrètement? Dites-nous. Le 3e vice-président de la Fédération ivoirienne de football, monsieur le colonel Koné Mamadou, qui est le responsable de la sélection des jeunes, contrôle, tout le monde le sait, le Zoma FC, Sol FC, la SOA et le Volcan. Le Volcan qui est une équipe de jeunes. Et depuis l'arrivée de M. Idriss Diallo à la tête de cette fédération, tous les observateurs du football se plaignent de cette commission de jeunes-là, de M. Maître Koné Mamadou, qui influence les décisions des sélections de tous les joueurs. Tout le monde se plaint de cela. Quand vous prenez
Magat, amusez-vous à ce jeu. Prenez toutes les listes depuis 2022, que ce soit la U17, la U19, la U21, vous allez retrouver des joueurs des équipes que je viens de citer là. Est-ce que ce sont les meilleurs joueurs, ce sont les meilleurs jeunes de ce pays-là? Je vous pose des questions. Et là, je pense que c'est une suspicion qui est légitime. Là, vous parlez, avant que je vous donne la parole, mon cher Martial Goro, là, vous parlez de suspicion. Ouais. Mais non, mais j'ai aussi des preuves aussi. Parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est effectivement hyper grave, mon cher Charles Demandé. J'espère que vous avez vraiment des preuves palpables. Voilà, d'accord, on va revenir à ça. Ici, sur ce plateau, moi, je mets au défi mon contradicteur, M. Choalio, de prouver les accusations d'intérêt personnel du colonel Kone Mamadou dans ces clubs qu'il vient de citer. Vous comprenez? Le groupe au mondial, M. Magat, donnez-moi le groupe au mondial, s'il vous plaît. Oui, nous avons déjà, c'est la liste déjà pour la CAN Maroc 2025. Le mondial est composé de joueurs d'origine diverses. Oui. Donc il faut finir avec les rumeurs, M. Magat. Il faut finir avec les commérages. Et je crois qu'il faut qu'il nous donne les preuves officielles. Déjà, nous allons comparer les listes. Non, laisse-moi. Le mondial, le FC San Pedro a 2 joueurs. Le Jacques d'Angré a 2 joueurs. Zoma FC a 3 joueurs. SOA, 2 joueurs. RCA, 2 joueurs. OFC Adiaké, 1 joueur. Agir de Guibérois, 1 joueur. Mouna FC, 1 joueur. L'Anfiara, 1 joueur. Entente sportive de Benjerville, 1 joueur. Ça, je cite cela pour l'instant. Et maintenant, ce groupe qui est là, c'est un groupe qui a été préparé de longue haleine depuis 2 ans et 3 ans. Ils ont participé au tournoi de Montaigu 2023-2024. Se sont retrouvés au tournoi UFOAB. Se sont retrouvés au TIDA. Se sont retrouvés au TDS. Et ils se sont retrouvés à d'autres compétitions internationales. Donc, c'est un groupe de joueurs façonnés. Donc, je crois que ce qu'il est en train de dire est archi faux. On est là dans le commérage et qu'il nous donne les preuves. Donc, ne vous inquiétez pas, il verra les preuves tout à l'heure. Alors, est-ce qu'on peut revoir encore une fois, ma chère réalisatrice Chimène Ngbe, la liste, la première liste, c'est-à-dire cette liste-là de la CAN Maroc 2025 au mois de mars, avril 2025 au Maroc. Alors, sur cette liste-là, il y avait 22 joueurs qui avaient été convoqués pour la CAN, effectivement, pour Maroc 2025. Et pour Qatar 2025, il y a eu également 22 joueurs. Alors, sur cette liste, on s'est amusé un peu à retracer, à revoir un peu. Il y a eu 7 joueurs, c'est-à-dire 7 rescapés. La liste de Maroc 2025, il y a eu 7 joueurs qui ont été donc reconduits pour la liste du mondial Qatar 2025. Donc, sur ça, pour vous, déjà, le fait que l'effectif ait changé de manière drastique, de manière significative, ça a dû jouer au niveau du résultat. Mais là, donne un exemple sur le Burkina Faso, donc ça veut dire que ce n'est pas le seul élément. Écoute-moi. Avant de parler de ça, il a dit que j'étais dans les commérages. Non, nous allons revenir sur les... Ne vous inquiétez pas. Répondez d'abord à la question, s'il vous plaît. Vous allez revenir sur les... avec les preuves à l'appui, voilà, de vos suspicions. Oui, parce que quand même, il a reçu de côté des joueurs cadres. Des joueurs, un garçon comme Sommet Adama, qui était l'un des meilleurs... Il ne joue pas dans son club. Non, écoute-moi, arrête de raconter des histoires. Il ne joue pas dans son club. J'ai demandé hier aux dirigeants de l'ISCA, ils m'ont dit que les joueurs, ils se sont plaints de sa non-sélection. Attends, écoute-moi. Alors, le ISCA a pondu un communiqué pour se plaindre de la non-sélection de Sommet Adama. C'est quand même normal, s'il vous plaît. Écoute-moi, après, il joue dans son club. Tu prends le cas de Mohamed Diarra, qu'on appelle Kodjo Mobio. Le FC Salvador s'est plaint. Ils se sont plaints dans notre parce que c'est des joueurs. Donc, comme les clubs se sont plaints, donc ça donne, c'est légitime. C'est normal que les clubs se plaignent. Ils sont surpris. Des joueurs qui ont brillé à la CAN. C'est intéressant, d'accord. Ils sont surpris des joueurs qui ont brillé à la CAN. Pour quelle raison on les met de côté? Voilà la question. Et puis, M. Magat, tout à l'heure, il dit que j'ai parlé de commérage. Vous parlez des suspicions. Donnez les preuves maintenant, Jean-Luc Demandé. Justement. Il va donner les preuves, s'il vous plaît. Il faut que les Ivoiriens nous écoutent. Écoute-moi bien. Mais vas-y, j'attends les preuves. J'ai dit que le colonel Kone Mamadou, qui est le 3e vice-président de la fédération, qui est le président des sélections de jeunes, influence les sélections nationales. À quel niveau influence-t-il? Écoute-moi, calme-toi. À quel niveau influence-t-il, s'il vous plaît, Martial? Quand tu regardes la liste du Qatar, il y a 3 joueurs de Zomba qui n'étaient pas à la CAN. 3 joueurs. Il y a un joueur de Sol FC qui n'était pas à la CAN. Donc les 4 nouveaux, tu vois, Coco Paul, gardien, Zomba, il n'était pas à la CAN. D'accord. Il est sur la liste. Samba Konaté, Sol FC, il n'était pas à la CAN. Il est là. D'accord. Kodjo Kofi, Zomba. Youba Koulibaly, Zoma FC. Donc, 3 joueurs de Zoma
un joueur du Sol FC, ce sont les clubs qui sont contrôlés par le colonel Kone Madou. Ces joueurs n'étaient pas à la CAN et subitement, on les retrouve sur la liste de Qatar. Donc voilà. Donc comme tu veux... Voici un peu ces premières preuves sur la suspicion en question. Elles sont assez légères. Elles sont de l'ordre des rumeurs. Mais ça existe. Monsieur Magat, oui. Je pense que faisons plus sérieux. Oui. Ici, ce n'est pas parce qu'on a joué une compétition, qu'on a été champion, on a eu la médaille de bronze, que ça vous donne automatiquement une place pour le prochain. Il y a des critères qui ont été mis en place par l'entraîneur. Et ces critères, c'est le critère de temps de jeu en club. Donc, ça, il faut s'en tenir. On prend l'exemple de la SEC. La SEC, lors de la CAN, avait 4 joueurs. Mais il n'y a aucun joueur de la SEC dans cette liste. Vous comprenez? Et pourtant, le PCA de la SEC, on sait qu'il est très proche. Je pense qu'il y avait un seul nom, Baboué. Maintenant, ici, dans le groupe qui est allé au mondial, il y a 2 nouveaux joueurs qui y sont. Il parle de 3, vous dites 2. Non, je dis 2. Maintenant, en dehors du groupe de la CAN, il y a eu 4 joueurs blessés qui ont fait la CAN. Plus les 4 joueurs de la SEC. Ils ne sont pas revenus à temps pour la compétition? Non, 4 joueurs blessés. D'accord. Au travers des problèmes d'édition jambier, des tendinites, etc. Oui, ça, oui. OK. Maintenant, 2 à 3 mois. Concernant la SEC, nous avons, pour les besoins, terminer, s'il vous plaît. Les besoins de l'émission, nous avons appelé le directeur général de la SEC, M. You Benoît, ce matin. Il était là, il était à côté, mais peut-être qu'il ne savait pas avec qui je parlais. Et nous lui avons posé la question. Pourquoi est-ce que vous aviez 4 joueurs à la CAN et pour le mondial, il n'y a aucun joueur de la SEC? Il dit, M. Martial Gorou, ce n'est pas nous qui faisons la sélection. Ce n'est pas la SEC qui fait la sélection. Donc, vous rejoignez l'avis de... Non, je ne le rejoins pas. Ah oui? Non. Parce qu'il dit, c'est pas... C'est pour te dire qu'il y a des critères qui sont édictés. Si des joueurs n'ont pas le temps de jeu dans les clubs, ceux qu'il cite, les 2 joueurs qu'il a cités, il va s'il vous plaît, il parle au bout de et Sommet, et ça, tout le monde peut le vérifier. Prenez les listes des équipes. Avant la liste, ces 2 joueurs n'étaient pas titularisés. Il y a un, lorsqu'on a donné la liste, ils ont commencé à le titulariser. C'est assez clair. Maintenant, M. Magat, est-ce qu'il revient au club de communiquer, de faire un communiqué, parce qu'ils ont des joueurs. Prenez le cas du FC San Pedro. Mais il me faut la parole. Je vais terminer, s'il vous plaît. Prenez le cas du FC San Pedro. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que le FC San Pedro a 2 joueurs au mondial. Il y a Malochek Ahmed, qui est un milieu, et puis il y a Yao Hubert, attaquant. Mais la sélection n'est pas faite uniquement pour le FC San Pedro. Ça, c'est très bien, on s'arrête à ça. 27, 21, 59, 93, 99, vous aurez le temps. Tout à l'heure, mon cher, je le demandais. 27, 21, 59, 93, 99, mondial U17, débâcle des éléphants. À qui la faute, comme vous le constatez? C'est hyper chaud entre Choilio et Martial Gorou. Voici un peu ces explications qui tiennent aussi la route. Non. Il est en train de se mélanger, il gagne du temps. Il gagne du temps. Non, calme-toi. Mais preuves sont tu as dit que... Attends, s'il vous plaît, vous avez parlé. Passez plus votre temps de parole. Je ne suis pas dans le commérage. S'il vous plaît, allons-y. Tu as dit que c'est dans le commérage, que je suis dans la délation. Je te cite des noms de joueurs issus de Zoma et de Sol FC qui n'étaient pas à la CAN et qui sont retrouvés sur la liste, écoute-moi, calme-toi, et qui sont retrouvés sur la liste du Qatar. Tu dis que je suis dans la délation. Pourtant, je t'ai cité Coco Paul, gardien, Zoma, Samba Konaté, Sol FC, Kwadjo Kofi, Zoma, Yewa Koulibaly, Zoma FC. C'est les joueurs qui n'étaient pas à la CAN, des clubs qui appartiennent au colonel Kone Mamadou. Mais écoute-moi, je ne pas fini. Tu dis qu'il y a eu des joueurs blessés, 4 joueurs blessés. Oui, bien sûr. Donc, quand il y a des joueurs blessés, donc, ces joueurs blessés, là, pour les remplacer, c'est à Zoma et FC, on va chercher les remplacements. Hein? Quand il y a des joueurs blessés, là, il y a 4 joueurs blessés. Donc, c'est à Zoma et à Sol FC, on va chercher les remplaçants de ces joueurs blessés, là. Je peux. Donc, M. Martial Gorou, vous dites que je suis dans le commérage, je veux vous citer des noms, des preuves. Voilà. S'il vous plaît, le fait de donner des noms aussi également ne veut pas dire, effectivement, que le connaît rien donc à la base. Qu'il me donne ici... Avant de vous donner la... Attends, qu'il me donne ici c'est moi qui vous débat, mon cher Martial. Vous n'avez pas la parole pour le moment, nous avons un appelant. Direction Fakobli. Martial, on sera à vous tout à l'heure. Pour prendre l'avis de M. Takpao. M. Takpao, nous vous écoutons, vous êtes en direct dans l'heure de Tchatcher. Bonjour, M. Magat. Salut, M. Takpao. Comment allez-vous à Fakobli? Ça va très bien. Merci. Alors, moi, je voulais intervenir dans le débat. Oui. Pour dire que, vous savez, quand on fait une sélection là, oui,
nous tous, nous suivons le football. Même si on n'a pas de métier d'entraîneur, Oui. on suit le football. Un droit de regard. Vous avez 22 joueurs que vous avez sélectionnés. Pour aller en Coupe du Monde, sur les 22, vous prenez 6 ou 7 joueurs. Et il y a des joueurs que vous avez laissés, qui ont participé à la compétition de la CAN, qui ne sont pas blessés. Mais qu'est-ce que vous appelez le fait que les joueurs soient régulièrement ensemble? C'est pour qu'il y ait la cohésion, mais il n'est pas blessé. Il est là, il joue à son club. On ne le prend pas. On prend quelqu'un d'autre dans son club qui n'a jamais été à la CAN. Comment vous comprenez ça? Comment vous comprenez ça? La faute d'abord à la FIFA. La faute à l'entraîneur. Mais qui nous disent, il n'est qu'à venir sur le plateau pour nous expliquer. Parce que la Côte d'Ivoire actuellement là, c'est que la Côte d'Ivoire est pour en football là. On ne doit plus aller dans les compétitions pour dire on participe pour participer. Ce n'est plus possible. Ils n'ont qu'à venir à la télévision là, ils vont nous expliquer comment ça s'est passé. D'accord, c'est bien noté, monsieur Takwa, vous en avez effectivement gros sur le cœur. Nous sommes tous dessus, hein, effectivement. Mais voilà, c'est aussi le dû apprentissage au niveau donc, de cette catégorie. Mon cher Martial Goro, oui. C'est vrai ce que Charles dit aussi également, peut être légitime. Et pourquoi? Quand on voit les clubs cités, oui. Zoman, Sol FC, et également qui reviennent la plupart hein, sur cette liste-là, oui. Ce ne sont pas les seuls clubs en Côte d'Ivoire aussi également. C'est ça aussi également qui interroge. Mais monsieur Magat, j'ai donné San Pedro, 2 joueurs. Jacques Dangré, 2 joueurs. C'est combien? Écoute-moi, Zoman FC, 3 oui. joueurs. Oui. Soit 2 joueurs. RCA, 2 joueurs. OFC Adiaké, 1 joueur. ES Benjavi, 1 joueur. Mais c'est un ensemble de joueurs qui sont venus de divers clubs. Quand on partait pour la CAN, qui avait le plus gros contingent de joueurs pour la CAN? C'était le FC San Pedro. Mais M. Magat... Et ça, personne n'a parlé. Mais oui, M. Magat. D'accord. Aujourd'hui, le FC San Pedro se retrouve avec 2 joueurs. Est-ce que vous pensez que le fait, si les joueurs qui étaient allés à la CAN parce qu'ils étaient performants, et au retour de la CAN, ils ne jouent plus en club, mais parce qu'ils ont fait la CAN, on doit les retenir pour le mondial? Monsieur Massa Non, mais je pense maintenant, ces preuves, je ne les ai pas encore vues. D'accord. On va creuser encore plus. Des documents qui montrent que le président dont il parle, Kone Mamadou, a des intérêts dans les différents clubs. Il n'a pas encore montré. Nous allons revenir. Il n'a pas encore montré. Alors je reprends la main, monsieur. Il parle dans le vide. Il parle dans le vide. S'il vous plaît, je vais le demander. Commérage, rumeurs, mésidence. C'est vraiment ridicule. C'est tout. Tout dans le football ivoirien. Tous ceux qui savent que M. connaît. Les preuves. Soalio, s'il vous plaît. Les preuves, c'est moi, mais je te dis. Voilà. Soalio. Vous n'allez pas traiter votre contradicteur du ridicule. Mais il est ridicule. Ça ne peut pas ridicule. Il n'a pas d'argent. Parce que tout le monde sait que Zoman FC appartient au Congolais. Tu veux me dire sur le plateau? S'il vous plaît, messieurs. Ça pour lui aussi sur la c'est ridicule, monsieur Mossago. On se calme, s'il vous plaît. Il a un club. C'est pour lui, c'est pour lui. Voilà, je dis, c'est pour lui. Il a le droit d'avoir... On se calme. Alors, s'il vous plaît, sans le demander. Vous n'avez plus la parole. Alors, le coach Rigo Gervin au bout de la ligne pour ce qu'on appelle l'expert téléphonique. C'est là, vous, coach Rigo. Alors, débarque des éléphants U17, à qui la faute? Est-ce que la responsabilité au niveau du joueur ou au niveau même du staff ou même de la Fédération ivoirienne de football? Nous vous écoutons. Ah, mais je pense qu'il faut se servir de cette débâcle-là pour pouvoir préparer les autres choses, étapes du mondial quand nos cadets mais vont le coach, d'abord, vous ne répondez pas à la question, coach Rigo. D'abord, on n'a pas de championnat de jeunes. Ça, c'est voilà. Il faut que sur le plan de la compétitivité, on a été dépassé par les débats parce que la vitesse de jeu des autres et l'endurance aussi nous a dépassé. Ça veut dire que ça, c'est un problème de fond. Mais deuxièmement, au niveau de cette débat-là, il faut dire que les sélections ont été vraiment légères. Parce que changer l'ossature de l'équipe pour répartir, vous avez vu même que le buteur était remplaçant. Le buteur de la CAN. Le héros même de la CAN était remplaçant. Aïdara Lino. Voilà, ça veut dire que le management même a été défaillant. Voilà, a été défaillant. Quand tu regardes dans le fond de jeu, on n'avait pas de philosophie de jeu. Alors qu'on connaît la philosophie de jeu à l'ivoirienne. Quand tu vois un peu les Hamad Diallo, les Diagon Parfait, même Inaï Oulaï qui sort là, on voit la touche ivoirienne qui est là. Et quand dans cette équipe, la philosophie de jeu, il n'y en a pas. Et si on doit aller dans un projet au niveau des jeunes, qu'il n'y a pas de philosophie de jeu propre à l'ivoirienne, ça ne peut pas aller. Voilà. Donc il faut qu'on revoie tout ça. Dans l'ensemble, c'est vrai, au-delà, on a vu que aussi c'était la fête pour d'autres.
Mais il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça, il faut vraiment se mettre au sérieux, organiser des championnats de jeunes qui vont donner du volume, de la profondeur à nos équipes de jeunes. Et lors de ces compétitions-là, les autres n'improvisent pas. Ils n'improvisent pas, ils préparent ça sur de longues années. Nous, on a eu ce coup-là où on a pu avoir en 6 mois quelque chose, mais on a tout gaspillé parce qu'on voulait faire, voilà. Donc, vraiment, il faut qu'on se serve de cette leçon-là pour pouvoir vraiment bâtir le prochain mondial. Merci à vous, coach Rigo, effectivement. Avis intéressant. Il faut savoir lire entre les lignes pour sa position. Alors, Charles demandait, ce que Marcel dit aussi également, il y a quand même quelques clubs aussi également. Hein. On a Mouna, on a Essoa, on a Benjerville. Toutes les équipes sont représentées. Jacques Dangré également représenté. Voilà, on ne peut pas parler de suspicion en tant que tel. Est-ce que vous avez une seule preuve où, Marcel, le coach vous aurait dit, par exemple, que le colonel Koné l'a intimé l'ordre, par exemple, de prendre ses joueurs? Je dis, ce sont les faits. Les 4 joueurs que j'ai cités n'étaient pas à la CAN. Les 4 joueurs appartiennent, ce sont les joueurs du colonel Koné. Si vous n'avez pas le courage de le dire, moi je le dis. Est-ce que vous avez des preuves? Mais voici les preuves que j'ai citées. D'accord. Il joue où? À Zomba. D'accord. Sambé Konaté, il joue où? Sol FC. D'accord. Kwadjo Kofi, il joue où? À Zomba. Ils n'étaient pas à la carte. Et subitement, ils se retrouvent sur la liste. Et là, écoute-moi. S'il vous plaît. Écoute-moi. Il a 3 clubs? Écoute-moi. Il a 3 clubs. Où? Zomba, Sol et puis Volcan. Volcan. Montrez-moi les preuves. S'il vous plaît. C'est un farceur. S'il vous plaît. Vous traitez de farceur. On termine la appellation, s'il vous plaît. Oui. Au-delà de tout ça, tu vois, ça me fait rire. Ce même débat, je l'ai eu en 2013 sur RTI 2. Après le sacre de la Côte d'Ivoire à la CAN 2013. Certains, mes contradicteurs comme lui... Je me rappelle, vous avez parlé de coups. Oui, je parlais de coups. Oui. Ça veut dire qu'on reçoit des coups. Et quand on reçoit un coup, tous les journalistes mentionnent « Oh non, la formation des jeunes... » Je leur ai dit, faites attention. Faites attention, on a reçu un coup. Et la preuve, après la CAN 2013, on a mis 12 ans pour participer à notre Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est la même chose. On a terminé 3e à la dernière CAN. On a gagné le tournoi une fois B. Ils ont commencé encore à brandir. Non, il y a la formation. Alors qu'il faut organiser. Et quand j'accuse la fédération est incapable, depuis des années, de mettre en place de bonnes compétitions de jeunes, d'organiser, de restructurer le football de jeunes. Parce que les jeunes, là, ils doivent compétir en U15, en U16, en U17. Ça n'existe pas, ça bricole. Et on peut obtenir des résultats, des 3e, mais sur la durée, sur la régularité, on va se faire bien avoir. Direction, Yam se reprendre le dernier intervenant, M. Ouattara Damaye, notre habitué de l'heure des tchèques. C'est là vous, M. Ouattara, comment allez-vous, Yam Sokro? Oui, bonjour, M. Magat. Oui, ça va. Et chez vous, M. Magat? Merci, ça va super bien. Alors, merci de votre patience. Allons-y avec la question, débat des éléphants U17. À qui la faute? Bien sûr, la fédération. La fédération, M. Magat. Pourquoi j'accuse la fédération? Vous voyez, il faudrait d'abord comprendre quelque chose. Quand on parle d'équipe de jeunes, il y a tellement beaucoup de choses à faire. Il y a tellement beaucoup de choses à faire quand on parle d'équipe de jeunes. D'abord, la première des choses, pour un pays comme la Côte d'Ivoire, M. Magat, il n'y a pas de championnat de jeu. Et ça ne nous dit rien. Il n'y a pas de championnat de jeu. Ce n'est pas parce qu'on est allé au Maroc. Et quand tu parles, on dit non, on est allé au Maroc, on a terminé 3e. Mais oui, ça peut arriver. Mais et de l'avenir, ça nous a rattrapé. Et on quitte au Maroc, on vient à Yamoussoukro. On sait très bien qu'on est qualifié. On fait quoi, M. Magat? Moi, aujourd'hui, je me demande, avec tout mon respect, je vois des anciens joueurs autour des jeunes. Ces anciens joueurs qui sont autour de ces gamins-là, c'est pourquoi? C'est pour voir la chose venir. Et à Yamoussoukro, regardez un peu nos pré-matchs. J'ai suivi tous les matchs des cadets ici. Regardez un peu nos pré-matchs. On a commencé à monter au fur et à mesure que le tournoi avançait. On a commencé à monter. Est-ce qu'on ne peut pas garder encore? Regardez les enfants de joueurs à Yamoussoukro. Et avant de partir jouer la Coupe du Monde, il y a eu encore cet changement dans l'effectif qui était à Yamoussoukro, qui était en train de se retrouver sur le plan collectif, sur le plan tactique, parce qu'ils ont eu l'habitude de jouer ensemble. Et quand on regarde tout ça, alors que la fédération a vu les choses venir, la fédération voyait, puisque M. Gervino était là, M. Militaire, l'ancien défenseur de ces gamins-là. Oui. Voilà, bien sûr. Là, on a vu les choses venir. C'était à eux maintenant de dire, voilà telle chose. Donc moi, j'accuse la fédération parce que quand on parle d'un père, parce qu'à un certain moment donné, quand tu vois le comportement des enfants, il faut intervenir en tant que papa. Très la bien. fédération devait intervenir. Merci donc à monsieur Ouattara. Mais ce qu'il faut rappeler rapidement, c'est qu'on a, je peux dire qu'on a 2 sélections U17, plus ou moins. Parce que la sélection qui était à Yamoussoukro tout récemment, génération 2008 et génération 2009. est préparée pour la CAN 2026. Voilà, donc c'est pas pareil. C'est pas les mêmes Allons-y maintenant, oui, mon cher. Ce que je voulais dire, oui. je vais dire ici qu'il n'y a pas eu d'improvisation.
dans la préparation de cette équipe. Monsieur Magatte, ça fait 2 ans et demi, voire 3 ans, que c'est un groupe, ils sont au nombre de 17, qui travaillent depuis Montaigu jusqu'à aujourd'hui à la CAN et au Mondial. Maintenant, par ailleurs, quand on parle de l'absence de championnat de jeunes, je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais même en Afrique subsaharienne, tous les clubs, les pays qui sont là-bas aujourd'hui, n'ont pas véritablement de championnat de jeunes. J'ai appelé au Burkina Faso un confrère. Mais pourquoi ça marche là-bas? Pourquoi ça marche là-bas? Écoute-moi, j'ai appelé au Burkina un confrère ce matin. Il m'a dit, oui, on avait commencé, mais pour un problème d'infrastructure, le championnat se joue d'abord au niveau régional, zonal, mais on arrête, on attend l'intersaison pour que... Non, mais chez nous aussi, on a des compétitions qui sont lancées. Maintenant, ici, au niveau de cette question d'absence de compétition, M. Magatte, 75% des joueurs qui sont partis à la Coupe du Monde sont en Ligue 1. Ils jouent parmi l'élite du football ivoirien. Les autres sont en Ligue 2. C'est l'antichambre de l'élite du football ivoirien. Ça, c'est super intéressant. Donc, je vais dire quelque part, ce n'est pas une question d'absence de compétition de jeunes. Parce que ceux qui sont déjà dans cette équipe jouent en équipe A et en équipe déjà le haut niveau de Ligue 1. Très bien, on s'arrête à ça, monsieur. Non, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le championnat ivoirien et ils en Le temps que nous a parti, ça suffit allègrement. On va avancer. Avançons, messieurs. Avançons. Alors, les jours, les sélectionneurs Bassiriki Diabaté sont-ils comptés? Non, les jours ne sont pas comptés. Mais je pense qu'il doit afficher plus de caractère et de personnalité. Il n'en a pas? Oh, moi, je ne crois pas. Parce qu'un bon entraîneur, tu ne te laisses pas manipuler. Il a félicité il n'y a pas longtemps. Non, mais justement, écoute-moi. On l'a félicité quand il a gagné le tournoi UFOA B, quand il a gagné, il a été terminé 3e. Il avait dit avec les mêmes joueurs. Et là, ça va vous poser la question, Martial. Et là, je le répète, n'en déplaise à certaines personnes, M. Bassiriki Diabaté, s'il veut être un grand entraîneur, il doit avoir du caractère, de la personnalité, pour ne pas se laisser manipuler par certains dirigeants, tapis dans l'ombre, ou bien qui sont visibles à la Fédération ivoirienne de football. Et je pense que ce qu'il a fait là, ça doit lui servir de leçon. Voilà. D'accord. Vous pensez que pour lui, il y a certains dirigeants qui sont en train de sabonner la planche, qui s'abonnent la planche à Bassiriki. Monsieur Magatte, parlons du football. Il ne veut pas le reconnaître. Revenons au football. Oui. Pas du football. Donc pas le commérage, il t'a donné les exemples. Allons-y. Je dis que le sélectionneur Bassiriki Diabaté a clairement exposé ses objectifs avant ce mondial-là. Il a dit que son équipe allait aller le plus loin possible dans la compétition et représenter dignement la Côte d'Ivoire. Et le bilan est là. Donc je pense que son employeur, lui, doit s'asseoir pour faire le point, situer les responsabilités. Et c'est comme ça, une fédération sérieuse doit se comporter. A-t-il les mains libres, Bassiriki? Il a les mains libres, monsieur Magatte. D'accord. Ce monsieur a les mains libres. Personne ne lui impose quoi que ce soit. J'ai dit qu'il a travaillé avec un groupe de joueurs depuis 2 ans, 3 ans. C'est les mêmes qui se sont retrouvés. Donc, pour la Coupe du Monde, il y a 2 nouveaux éléments qui sont rentrés en ligne. Donc, on ne peut pas dire. Et tous les clubs ivoiriens sont représentés. Donc, les 3 joueurs de Zomba et de Sol FC qui sont retrouvés subitement sur la liste du Qatar, d'où ils viennent? Monsieur Magatte, il y a un sélectionneur qui a Monsieur Magatte, est-ce que c'est parce que... Tu ne veux pas reconnaître la vérité. Tu ne veux pas reconnaître la vérité. On s'est bien comporté à la CAN. Je te comprends. Parce que au mondial, si tu dis la joueurs dont vérité... il parle, messieurs, on a passé le temps, avançons malheureusement. De choses, on s'arrête à ça. Vous gardez la main pour les 30 secondes. Vous gardez la main pour les 30 secondes au Japon. Oui, monsieur Magatte, je dis que la débâcle des éléphantaux U17 au mondial de leur catégorie n'est pas la faute à la FIFA qui a mis en place une préparation optimale, ni du sélectionneur qui a privilégié la compétitivité et le temps de jeu. Non. La cause principale de cette débâcle, monsieur Magatte, au Qatar, est le manque de culture tactique combiné à la fragilité mentale des éléphantaux. C'est ce qui a donné cet échec-là. Et donc, ça pose un problème de formation et de maturité émotionnelle. Maturité émotionnelle, en somme. Je pense que la FIFA est responsable de cette débâcle. Et quand tu regardes, c'est elle qui gère la sélection de jeunes, c'est elle qui gère les équipes nationales. Donc, quand tu as son troisième vice-président qui est chargé de la sélection de jeunes, qui influence les choix du sélectionneur, la preuve, c'est ces joueurs subitement qui se sont retrouvés sur la liste du Qatar, ça pose problème. Et je pense que M. le colonel Koné nous doit des explications
parce que c'est le président de la commission des jeunes, il faut qu'il Bon, le temps que vous êtes parti est terminé. Voilà, c'est terminé pour ce jour. C'était très animé. Comme d'habitude, hein, messieurs, hein, on le sait, hein, nos enfants sont certes éliminés, mais sachons-le, la défaite d'aujourd'hui prépare les grandes victoires donc, de demain. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Goro. Merci, Magath. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-nous en commentaire qui a été le plus convaincant entre nos deux débatteurs. Merci aux équipes en régie. Vous avez été aussi formidables. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Le débat plaisir, c'est toujours sur la 3. Allez, salut.